Hello, il est 7h26, on est jeudi 4 décembre et je prends enfin la route pour partir. Normalement je vais décoller à 7h, puis à 7h15, puis voilà, on en est là. J'espère que vous allez bien. J'ouvre aujourd'hui cette nouvelle vidéo. Attention les yeux. Voilà, c'est peut-être mieux que dans le noir. Et voilà, il est grand temps de prendre la route. J'ai 5 heures de route et c'est sympa. Je suis hyper heureuse. Stressée et heureuse en même temps. J'adore. Je pense que je vais mettre de la musique pour me motiver, genre Théodora. Ouais, j'en ai une dans la tête depuis hier soir qui passe en boucle, ça fait poche pleine, surtout sous les yeux. Bref, voilà. Bon, allez, je vous laisse, je prends la route. Je perds pas plus de temps. Ciao. Voilà, je suis arrivée enfin. Alors, je suis pas arrivée à ma destination finale, mais je me suis arrêtée un peu sur le chemin pour cette vue. Attendez, je vous montre. Ouais, ouais. Il faut le dire, c'est pour ça qu'on vient ici. Enfin, il n'y a pas que pour ça, mais il y a en partie pour ça qu'on vient ici. On est actuellement... Attendez, je vais vous faire une vidéo. Après, je vous parle un petit peu et je vous montre un peu ce que je vois. Du coup, on est dans le Jura, et, exactement au lac de Vouglan. Et regardez-moi cette beauté. Voilà. Comment ne pas être heureux quand on est au milieu de la nature comme ça, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit. Et pour raconter un petit peu, c'est que là, ici, il y a un restaurant que j'ai connu via Internet parce que j'ai vu, en fait, le restaurant, il est là et du coup, le lac est juste en face avec les montagnes. Et je me suis dit, faut que j'aille manger là-bas. La vue, elle est incroyable et tout. Et pour changer de ma poisse habituelle, le restaurant est exceptionnellement fermé jusqu'à fin février. C'est leur période annuelle de fermeture. Et j'ai vu ça avant d'arriver. Hein. Mais vu que là, c'était sur mon chemin, je me suis arrêtée pour voir cette vue. Et voilà, je suis contente de pouvoir quand même profiter de ça. Franchement, c'est extraordinaire. Je crois que je laisse mon cœur ici et je repars sans, quoi. Je sais pas pourquoi la montagne, ça fait autant de bien. Mais putain, mais punaise, mais punaise, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est incroyable. Franchement, magnifique. Bon, allez, je vous fais des plans, parce que ma tête, on s'en fout, vous la voyez toute l'année. Mais ça, peut-être moins. J'espère que vous apprécierez ce petit week-end avec moi. Et j'essaye de vous prendre au fur et à mesure de mes petits moments et vous pouviez vous aussi avoir une petite parenthèse, ok? Bon, allez, je vous fais des petits plans. Bonjour, on est... Attendez, je vais faire la vraie youtubeuse. Bonjour. Oula, je fais tomber. C'est n'importe quoi. Comment allez-vous? Attendez, vous étiez mieux cadré. Ouais, c'est mieux comme ça, non? Oui, donc je disais, comment allez-vous? En même temps, pour vous, ça fait juste 30 secondes, mais écoutez, moi, ça va aussi. Nous sommes vendredi matin, j'allais vous dire samedi, mais non, pas du tout. Pas du tout. Un indice, vu ma tête, on est le matin. Voilà. Il est 8h et quelques là maintenant. Peut-être 8h10, quelque chose dans cette parage-là. Je suis réveillée depuis 7h30. Alors, que dire? Je me suis dit: «Chouette, je vais faire un week-end pour couper», tu vois? Pour couper, actuellement, j'ai mon chat, toutes les nuits, il me fait des nuits de dingue à miauler toute la nuit et tout et je me suis dit: «Chouette, en fait, je vous aime d'amour,
Mais là, j'ai besoin de couper, j'ai besoin de passer des nuits complètes, j'ai besoin de façon de voir autre chose et tout, bref. Donc je me suis dit: «Super, je vais partir et je vais pouvoir dormir. Il y a rien qui va couper mon sommeil». Non. J'ai fait le choix, alors il fallait que je teste, J'ai fait le choix de prendre un Airbnb hyper-centre. Et parce que j'ai jamais vécu en hyper-centre et quand on cherche un logement, bah, en fait, pour savoir si ça nous convient ou pas de vivre en hyper-centre, bah, on teste l'hyper-centre et le Airbnb, c'est la meilleure chose. Et là, je suis arrivée le jeudi. Je me suis dit qu'en semaine, ça allait être plutôt calme et je repars dimanche, donc à voir pour ce week-end. Mais bon, c'est pas non plus une très, très grande ville, c'est dans le Jura, ça va, c'est pas Paris même. Et il y a des avis sur le Airbnb qui mettaient comme quoi que c'était bruyant, mais beaucoup plus d'avis qui disaient que non, c'était vraiment calme, c'était super, alors, le Airbnb en soi, il y a rien à dire. C'est un, logement instagrammable. Il est hyper beau, hyper confortable, bien pensé. Je suis même en train de me dire franchement un petit appartement comme ça me va. Sauf qu'il y a aucun endroit où je peux mettre de la couture, donc ça me va pas, il me faudrait une deuxième chambre. Mais comment il est aménagé tout, c'est tout à fait à mon style. Je vous ferai une petite vidéo après pour vous montrer un petit peu parce que c'est mignon et tout, bon, ouais, ça veut dire que je vous partage tout mon week-end, alors allons-y avec le logement. Et du coup, bah, j'ai jamais vécu en hypercentre et quand on recherche des logements, bah, des fois c'est en centre-ville et tout. Sauf que je ne sais pas, ce que ça fait de vivre en centre-ville, je ne sais pas. Alors je pense en fait tout de suite je me dis: «Je sais pas adapté à moi» parce que j'aime le calme. Mais on me dit: «Ouais, tu sais pas parce que tu as pas vu, gna 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 gna», vous voyez? Bref. Donc, bête et disciplinée, je dis: «Bah, je vais aller, c'est un Airbnb, ça m'engage en rien, juste trois nuits, je vais aller tester, en hypercentre». C'est pas du tout fait pour moi. Je vous le dis, c'est pas du tout fait pour moi parce que déjà c'est des vieux bâtiments. Donc l'isolation, elle est pas terrible. Déjà, j'ai pas été informée qu'il y avait des travaux. J'ai payé, je pense, un petit peu cher, mais c'est pas grave parce que je suis ici au centre-ville, tout bref. Mais la rue ici est en travaux et bah, j'ai pas été informée. Sauf que ça change beaucoup de choses qu'une rue elle est en travaux parce que le week-end, il n'y a pas de travaux. Mais moi, la semaine, bah, si je veux profiter du logement la journée, parce que hier, moi, je me suis baladée dans le centre-ville toute la journée, c'est le marteau-piqueur, hein. Et alors me balader juste passer comme ça va. Y vivre, moyen. Et bref. Moi, hier soir, je rentre, les travaux ils sont terminés, pas de souci. Et devant le logement de la rue ici, il y a un petit restaurant, un bar. Et jusqu'à quand même la fermeture, il y a des gens devant. Mais ils sont juste en train de parler, ils parlent un peu fort, et on entend tout. Ok, c'est pas grave, je dors pas, donc c'est pas très grave en soi. C'est pas grave. Dans la cage d'escalier, alors on est dans un logement où rien n'est toléré. On n'a pas le droit de fumer dans le logement. Bon, je fume pas, ça me dérange pas. Ça, je trouve ça un peu normal. Voilà. Les fêtes, alors je lis parce que la fiche elle est devant moi. Les fêtes ou les événements bruyants sont strictement interdits. J'ai lu aussi qu'on n'a pas le droit de ramener de personnes, qui sont pas prévues au logement. Ça, je trouve ça dommage parce que, admettons, j'arrive dans une ville, où je connais une personne, ou voilà, enfin, on veut juste boire un verre le soir. Je trouve ça dommage de pas pouvoir ramener quelqu'un. Après, il faut être accro aux règles, mais voilà. En bas, sur la porte, il y avait écrit: «Faut pas claquer la porte, faut pas faire de bruit», tout ça, je l'entends, pour respecter le voisinage parce que ça peut être chiant. C'est que si on a acheté un appartement où on est locataire à côté, le Airbnb, ça peut être une nuisance de ouf. Donc je comprends, il y a pas de problème en soi. J'ai pas de problème. Moi, avec des règles, j'ai pas de problème. Par contre, faut que les règles, elles soient respectées par tout le monde. Et moi, hier, à plusieurs reprises, il y a un chien qui aboyait dans la cage d'escalier. Enfin, c'est mignon, mais toi, tu as à peine le droit de respirer et il y a une cage d'escalier et il y a le chien qui aboie. Bon, OK. Mais après, me direz-vous, c'est pas la faute du proprio d'ici, en fait, du loueur. Lui, il contrôle pas non plus toutes les personnes. La porte qui claquait de ce côté-là. Donc en fait, c'est respecter les voisins, mais eux, ils vous respectent pas. Mais après, il fait peut-être au mieux, il a peut-être eu des problèmes, qu'importe, ou c'est peut-être même eux. Ouais. Mais bon, de toute façon, je suis toute seule, je compte pas faire la louba. Vieille expression, ça, franchement. Je couperai, je déteste les bruits de bouche, donc je ne vous ferai pas subir ça. Ensuite, ensuite, donc les bruits au niveau de la cage d'escalier, les bruits dans la rue au niveau du bar. Très, je m'endors. Jusque-là, ça va. Premier réveil vers 1h du matin. Des voitures qui passent. Ah, ça aussi, les klaxons, les bruits de les voitures qui roulent comme des folles dans la rue et tout. Ça, c'est ouf. Franchement, les gens, ils ont aucun respect, en fait. Et c'est face à des incivilités comme ça, c'est... Enfin, je sais pas. Déjà, vous l'avez des fois dans les vidéos, les nuisances de la rue, à entendre les voitures passer, tout. Et je suis à la campagne. Mais dès que la fenêtre, elle est fermée, j'ai plus de problème. Ici, les fenêtres sont fermées. On entend tout.
on entend tout. Donc, cette nuit, pour reprendre, premier réveil vers 1 heure du matin, je ne sais plus, je crois que c'est des gens qui sont passés dans la rue et qui hurlaient. Des gens, quoi. Des gens à 1 heure du matin qui font du bruit. Du bruit, OK. Bon, premier réveil. Deuxième réveil, 3 heures du matin. Je crois que cette fois-ci, c'était à cause d'une voiture qui faisait crisser ses pneus. S 3e réveil vers 6 heures. J'ai eu des autres micro-coupures, j'ai pas regardé, l'horloge, mais après 3e réveil, 6 heures et quelques, 6 heures et demie peut-être. Là, je me suis dit: ça devient lourd en fait, parce qu'à un moment donné, je vais peut-être pas me rendormir et c'est encore des bruits dans la rue. Puis 27h25. C'est précis, hein, oui. Bah, il y a des travaux dans la rue. Bah, les gens commencent bien leur journée à un moment donné. Donc c'est pas les bruits du travaux, ah non, ils attendent. Ah non, mais par contre, les bruits des matériaux, qui traînent des trucs dans la rue, les camions tut 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 tut. Voilà, vous voyez, alors OK, il y a pas le marteau-piqueur, mais il y a tout le reste. Et j'en veux à personne. En soi, et voilà, c'est que des mais c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai le sommeil léger, le moindre bruit me réveille. Et là, je subis. Je me suis dit: «Oh trop chouette, je vais pouvoir passer 3 nuits enfin à dormir 100 et tout». J'ai l'impression que je vais passer 3 nuits affreuses parce que là, on est, vendredi. Ce soir, donc vendredi soir, samedi soir, c'est le week-end. Donc ça veut dire que les gens et déjà si la semaine, les gens ils sont capables de rentrer à 1 heure du matin, je pense que le week-end, je suis foutue. Mais il y aura pas les travaux à 7h30, il est vrai. À 7h, ouais, 7h30, la rue reprend la circulation, donc on rentre les voitures. Et en fait, à un moment donné, j'entends même un mec tousser dehors et je dis: «Non, en fait, c'est même pas ils forcent, c'est juste les gens, ils vivent. Ils vivent et on entend tout». Donc ouais, j'ose même pas, je me dis: «Là, je parle, peut-être qu'on m'entend parce que la porte d'entrée, elle est là. Peut-être qu'on m'entend dans le truc». Bon, bah, écoutez, à un moment donné, on s'est pas écrit qu'on n'a pas le droit de faire de vidéo. Non, mais bref, c'est pas fait pour moi. Au moins, je le sais, c'est vraiment pas je peux pas, en fait, je comprends pas le principe de vivre dans le bruit toujours comme ça et encore, c'est pas Paris. C'est voilà, c'est une ville de 8 000 habitants, je crois, donc c'est pas Paris. Mais c'est pas pour moi. Donc je sais que maintenant je cherche quelque chose qui n'est pas, du tout en centre-ville. Je veux quelque chose où je puisse accéder au centre-ville à pied. Actuellement, je suis dans un village où il y a rien, aucun commerce. J'aime beaucoup, j'adore. Mais il est vrai que peut-être au quotidien, alors je dis pas avoir être dans une grande ville, mais au moins pouvoir avoir des boulangeries, pouvoir descendre à l'épicerie quand il manque quelque chose, d'avoir le minimum en fait. Et là non. Là j'ai rien. Donc je vois un peu ce que je peux rechercher et c'est vrai qu'hier soir, bah, je suis descendue, dans la rue qui est en travaux. Je descendais, là il y a un petit, kebab, j'ai été me chercher un petit kebab. Alors oui, je vais manger local à un moment donné, mais écoutez-moi bien, hier soir, j'avais tout sauf envie, de sortir au restaurant. J'avais juste envie de dormir, donc je me suis dit: «Fais du rapide, j'arrive». Mais voilà, oh là là, c'est compliqué, hein. Donc le programme de la journée, j'ai un rendez-vous à 10h. Et cet après-midi, j'aimerais aller faire une rando, donc j'espère que ça va pas s'éterniser ce matin et cet après-midi, je vous ferai si j'arrive à aller faire ma rando que j'ai prévue. Ça va être canon encore quelque chose de très beau, parce que j'adore ça, j'adore la montagne. Franchement, comme je vous disais hier, je sais pas pourquoi ça me fait autant de bien, pourquoi mon âme est liée à la montagne comme ça. Depuis petite, dès que je vois des montagnes, j'ai mon petit cœur, il s'active. Alors oui, j'ai une préférence pour les Alpes, pour les les montagnes qui sont gigantesques et tout ça. Mais en vrai, je découvre un Jura vraiment, 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 vraiment beau. Et je suis même pas au point le plus haut. Là où je vais faire ma rando, normalement, ça monte un petit peu. Alors, je vais faire attention parce qu'il y a des points enneigés. Alors, eux, contrairement à l'Île-de-France, quand il y a de la neige, ils déneigent les routes. Et là, bah, c'est appréciable de savoir en fait que la vie continue. Et de toute manière, là, la ville où je suis, il y a pas la neige. Mais faut monter un peu plus en hauteur. Là, on est un petit peu, mais je sais plus. Je sais plus ce qu'ils m'ont dit. Et là, je vais monter à 1000 mètres d'altitude, je crois, là où il y a la Marando. Je crois que c'est ça. Et là, il commence à avoir de la neige. Et voilà. Donc si tout se passe bien, et tout se passera bien, je vais aller faire ma rando cet après-midi, en début d'après-midi. Et après, du coup, une des personnes m'a averti que ce soir, à 17h, la rue qui se trouve en face de moi, donc la rue principale, est fermée, car, donc ferme à 17h, car il y aura les illuminations de Noël. Donc il faut que je sois rentrée. Alors, ouais, autre chose aussi avec les villes comme ça, c'est que du coup, faut aller se garer, dans des parkings à, je sais pas combien de mètres, j'ai mis 8 minutes hier, j'étais chercher comme une bourrique de marche et tout. Alors 8 minutes de marche en conditions classiques, ça me dérange pas. La charger comme une bourrico parce que bien sûr, hello,
part en week-end et se charge la mule parce que: «Oui, mais je sais pas quelle température il va faire. Est-ce que c'est un vrai froid et je veux pas supporter le froid ou est-ce que ça va?» bref, plein de questions et finalement, ça va. Franchement, il fait doux, mais c'est juste, qu'il fait doux parce que ça enfin, normalement, il fait plus froid et que là, on est de toute façon, même nous, on est déréglés, donc bref. Donc fermeture de la rue pour les éliminations, donc je sais pas si c'est un vrai événement ou pas. Pire, j'aurais juste à descendre pour aller voir ce qui se passe et et après ce week-end, il y a, des marchés artisanaux qui ouvrent, donc à voir. Je vais voir comment se passe mon séjour et voir si c'est bien. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une petite ville agréable quand même. Enfin, petite ville. Pour moi, c'est une grande ville, mais ça reste une petite ville. Franchement, hyper agréable. Mais bon, je vais continuer ma journée, j'ai pas tardé à me préparer et voilà. Voilà. Je continue ma petite vie. Je suis dégoûtée de pas avoir passé une nuit complète. Je comptais vraiment sur ce week-end pour me ressourcer. Punaise. Tant pis. Bah allez, à tout à l'heure. Ah, attendez, je vous reprends vite fait. Parce que déjà, j'ai l'impression d'être samedi. Et c'est horrible parce que j'attendais 8 heures pour regarder la vidéo de Sumibo. Et entre-temps, j'ai lancé une autre vidéo du coup. De l'univers livre. Et là, je réactualise ma page. J'ai pas de vidéo de Julie. Juste attends que... Ding. On n'est toujours pas samedi. Déjà, hier soir, j'attendais les vidéos du vendredi soir. Elles sont pas sorties. Normal, on n'était pas vendredi soir. Et là, bref. Bon, ça c'est un délire. Mais là nous sommes le 5. Nous sommes le 5 décembre. Et j'en ai déjà ma claque des vlogmas. Oh, j'en ai marre. En fait, j'aime pas les musiques de Noël. Et là, toutes les vidéos, soit il y a un fond de musique de Noël, tout le long de la vidéo, ça veut dire que la personne parle. Et il y a de la musique de Noël. Et sinon, c'est toutes les intros. Donc, dès lors que tu regardes juste les 2 petites secondes pour voir si tu as envie de regarder tout, t'entends que ces sons-là. J'en peux déjà plus. On est le 5. Après, je sais pas où est parti mon âme de Noël. Hein. Je sais pas où je l'ai perdu. Je vais peut-être le retrouver un jour. Mais j'avoue, ça m'agace les musiques de Noël. Ah, les petites cloches et tout là. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh, mon Dieu, c'est un calvaire pour moi tous les ans. Et là, on est le 5. Et j'en peux déjà plus depuis le début. Hein. C'est-à-dire que déjà le mercredi, j'étais au bout de ma vie et je me dis, mais en fait, je veux même pas aller suivre parce que ça me gonfle vraiment. Ça mérite d'entendre autant les petits sons et tout. Et quand à la limite, c'est que l'intro, bah, je peux accélérer. Quand c'est que un temps parce qu'ils filment, mais quand les gens le mettent en fond et ils parlent dessus, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. J'ai plus l'esprit de Noël. Il est parti en vacances, je crois. Il reviendra. Peut-être. Peut-être pas. Est-ce que c'est grave? Non. Mais actuellement, du coup, vous pensez pas non plus aux gens qui en ont rien à secouer de Noël. Ça peut être méchant vu comme ça, mais on n'est pas tous en train de fêter Noël. Et les calendriers de l'Avent, et les trucs, hein, regardez tous les Noëls, et nous, et regardez ces 100 patrons gratuits pour faire des idées de cadeaux de Noël. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais bon, non, je comprends. Je dis ça, mais je comprends totalement qui est. C'est juste du coup pas vous me perdez. Hein. Sachez que je regarde quasi plus de vidéos. De toute manière, les 3 petites secondes, ça fait... Hop, tu dégages. J'en ai trop entendu. Non, mais compliqué. Franchement compliqué quand on n'est pas fan de cette période-là. Après, go, hein, gardez votre magie, hein, c'est beau. Ne la perdez pas, devenez pas aigri comme moi. Mais j'avoue que là, j'en peux plus. Oh là 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 là. Et on est que le 5. Il n'y a rien qui fait que... Enfin... Ouais, j'entends, c'est beau, Noël, c'est féerique et tout, mais là, trop en faire, en fait, il n'y a plus de féerie, on voit la même chose partout. Les gens, ils ouvrent le même calendrier de l'Avent, et ils font la même chose, ils sont là avec leur tasse Noël, et que de la mise en scène, que des trucs comme ça, je sais pas, vie normalement. Enfin, moi, mon pilou, j'attends pas le 1er décembre pour le sortir. Bref, je suis aigrie. Qu'est-ce que je vous l'ai dit? À 32 ans, la vie m'a tellement marché dessus que je suis devenue aigrie. Non, mais vous inquiétez pas pour moi. Mais c'est pas grave de pas l'avoir, en fait. Vous voyez, je suis sûre que je suis pas toute seule à pas l'avoir, l'esprit de Noël. Et moi, c'est plus quelque chose qui me... En fait, il y a plein de choses qui vont avec. Et c'est vachement oublié par la société, en fait. Des fois, j'aimerais qu'on le mette moins en avant parce qu'on n'a pas tous
les mêmes ressources pour Noël. Et quand je dis ressources, bah il y en a, ils n'ont pas de famille. Tu fêtes Noël comment, hein? Il y a tout un esprit autour que bah on a le droit de pas avoir, et puis il y a des gens qui, enfin on est d'accord que là il n'y a rien à voir avec le christianisme, hein. Quand je regarde les vlogs, à aucun moment on fait appel à la religion, hein. C'est vraiment, on ne fête pas la natalité, on fête Noël, Noël commercial, hein. Donc ouais. Donc je ne m'en prends pas à la religion, c'est ça que je veux dire. J'entends très bien ceux qui vont à la messe de Noël et tout ça, ça j'entends. Mais moi, le côté commercial de ouf, là, on est en train de me vendre depuis début novembre. On vend Noël avec leurs sapins partout et tout. Alors, j'adore l'esprit en ville. Se balader, voir les décos de Noël et tout, c'est hyper mignon, c'est hyper magique. Faire des marchés de Noël et tout, c'est hyper cool. Ok. Mais là, on se les tape aussi en vidéo et tout le monde est auto-centré sur le vlogmas. Pas une, pas deux, non, tout le monde fait des vlogmas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tout le monde met des petits jingle bells dans ces petits sons et tout. Oh, j'en peux plus. Ah. Mais donc, vous allez me perdre. Je pense que je ne veux pas beaucoup consommer. J'ai une chaîne que je regarde ses vlogmas parce que c'est pas auto-centré sur Noël et les travaux commencent. Bon, il faut que je m'active parce qu'il va être 9h et il faut que je parte après. Genre, j'ai rendez-vous dans 1 heure. Je sais même pas où je rejoins la personne. J'ai rendez-vous dans 1 heure. Et donc, bref. Mais voilà, vous savez, de toute façon, je suis quelqu'un d'aigri. Non, mais en fait, je crois que... Ah, je sais pas. Parce que, ok, vous voyez tous les bons côtés. Bah, moi, je vois les mauvais côtés. Je vois que je suis plus capable d'aller faire mes courses pendant le mois de décembre parce que c'est bouché de monde. Enfin, dans le centre commercial où je vais pour faire mes courses, les semaines avant Noël, c'est catastrophique. Par le monde, enfin, du coup, moi j'en perds la féerie. Je n'aime pas le monde. Non, dès lors qu'il y a trop de monde quelque part, bah je perds, j'ai pas envie. Hier, je me baladais en centre-ville, c'est hyper beau, il y a des décos sur l'hôtel de ville, c'est beau, j'adore, ok. Mais il y a tout plein de trucs à côté qui me... Je sais pas, je trouve que on s'est trop éloigné de ce qui était à la base. Et on passe trop de temps dans le m'as-tu vu plutôt que dans le partage. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais genre c'est pas méchant envers les gens. Enfin, fêtez bien Noël comme vous avez envie. Mais je sais pas, de toute façon je suis un petit peu amère de mon passé où enfin quand on est enfant, Noël c'est tellement bien. Et je comprends les gens qui veulent... mais je sais pas, je trouve que on est plus dans le m'as-tu vu, regarde... regarde ce que je vais faire, regarde tout ce que j'achète, regarde tout ça, plutôt qu'à la base c'est du partage, c'est des cadeaux pour les autres, c'est pas des cadeaux pour soi-même. Moi je me fais plaisir toute l'année, donc je voudrais vous dire, c'est pas aujourd'hui je vais ouvrir un calendrier de l'Avent, je vais me faire enfler sur le calendrier de l'Avent parce qu'on va me vendre quelque chose à 70 balles que j'aurais acheté 30 euros si j'avais tout acheté. Et en plus j'aurais eu le moyen d'acheter le patron que j'avais envie et de faire le patron que j'avais envie. Donc j'ai pas, alors à part si c'est un calendrier de l'Avent avec du chocolat peut-être. Le chocolat, ça me parle. Parce qu'on se dit c'est une petite douceur par jour et tout, c'est mignon. Mais par exemple, les calendriers de l'Avent couture, je trouve ça un peu nul. Et alors, c'est mon avis. Genre, si vous les avez pris, j'espère que vous les appréciez. Mais quand je vois, quand les gens les ouvrent, je vois ce qu'il y a dedans, je me dis, ok, donc là, tu me fais payer plus de 70 euros, tu m'offres 1 mètre de tissu, ok, le lendemain, j'ai une bobine de fil qui est du 100 mètres en plus, donc juste de quoi faire ce projet. Ah, un patron, un petit débardeur. On est en hiver. Et du coup, en plus avec 1 mètre de tissu, excusez-moi, mais vous faites quoi des grandes tailles qui ont acheté le coffret? Non, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est que mon avis, en fait, je peux comprendre de ouf. Je peux comprendre le fait que bah, les gens, bah, chaque jour, ils découvrent. Mais à la limite, je préfère Cathy de l'emmerde de CC Loisirs. Je sais pas si elle l'a refait cette année. Je crois que oui, je crois que j'ai vu la première case.
mais elle le fait elle-même. À la limite, t'achètes toute l'année un truc, tu le mets, tu te fais plaisir, et tu verras que ça te coûte moins cher, et tu as quelque chose qui te fait plaisir. Si à la limite, tu veux ouvrir. Mais sinon, je trouve que c'est pas... Non, 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 non. On peut pas se faire avoir à ce point-là, quand même, si. Si. Mais après, je comprends. Je comprends, c'est toute la féerie qu'il y a autour de Noël et qui vous plaît. Je comprends tout ça. C'est toute l'ambiance et tout. Mais déjà, en fait, je comprends pas. Je suis pas trop pour les box et tout. Alors, j'ai acheté une fois une box. Mais moi, je me dis, mais en fait, c'est avoir le même tissu que tout le monde avec le même truc que tout le monde, ça sert à quoi? Quand je tape des fois des recherches sur Instagram pour regarder les patrons, et je vais vous dire 10 filles, mais c'est même pas 10 filles, ça se compte en centaines de filles. Parce qu'il y a celles aussi qui publient pas sur Insta et tout, qui ont le même haut dans le même tissu. Je me dis, à quoi ça me sert de coudre si là j'ai l'impression de me retrouver chez Gémeaux, quoi. Non, non, non. Mais je suis aigrie ce matin, c'est pas possible. Je suis pas contente. Bon, allez. Et cette fois-ci, je vous laisse parce qu'il faut vraiment que je finisse ça et que j'aille me préparer. Putain. Oh, je suis relou. Oh, voilà, c'est ça. J'ai mal dormi, voilà. Et voilà que je ronchonne toute la journée. Non, maintenant, regardez. On va sortir, je vais revoir mes petites montagnes parce que là, je les ai pas vues, donc c'est peut-être pour ça. Je vois pas les montagnes de là où je suis, mais je vais aller sortir. Je vais sortir, mais il faut déjà savoir où je dois aller. C'est la prochaine étape. Et bon, faire ma journée. Vous allez voir que mon envie, je vais me rebooster vite fait. Hein. Mais enfin, voilà. Donc, ouais, tout l'univers de Noël, je le comprends. Mais voilà, c'est comme un peu... Il y en a, ils sont intolérants au lactose. Moi, je suis intolérante à Noël. Je sais pas. Après, c'est la vie. Hein. Vous voyez, déjà, en fait... en fait, je ne mettrai même pas comme juge parce que, en fait, il faut savoir pourquoi les gens n'aiment plus Noël. Pourquoi les gens sont mal à l'aise avec Noël. Et je regarde les choses et un jour, je me dis, j'espère avoir, en fait, un jour, me sentir assez bien pour être OK avec tout ça. Et me dire, bah, j'aurais envie de mettre un sapin chez moi, de décorer et tout, parce que je regarde les gens le faire. Et je me dis, c'est quand même cool d'avoir cette truc, mais comme quand ils décorent pour Halloween et tout. Je trouve ça cool et je l'ai pas. Je l'ai pas, ce truc de vouloir mettre un sapin. J'ai jamais mis de sapin chez moi. Depuis que je suis adulte, depuis que j'ai un chez moi, j'ai jamais mis. Mais voilà, après on a tous des parcours de vie. Moi j'ai un parcours de vie qui fait que Noël c'est un petit peu compliqué tous les ans. C'est tout. Je sais pas comment... En fait chacun ses raisons. Et vous, vos raisons qui font que vous aimez cette fête, bah moi c'est peut-être les mêmes raisons qui font que je n'aime pas cette fête. Donc enfin que je l'aime pas, c'est faux, enfin je sais pas. Je suis un petit peu réticente à cette fête, voilà, c'est mieux. Mais enfin bref, j'arrête. Salut. Salut. Cette classe, hein, hein. Vous êtes jalouse. Je sens que vous êtes jalouse de ces petites chaussettes léopard qui sont franchement excellentes. Je sors mon petit pull fait main que je vous ai présenté dans le dernier bilan. Pour ceux qui en regardent, pour celles plutôt. Je pense qu'on est féminin sur cette chaîne. Pour celles qui regardent pas le bilan, je l'ai présenté. C'est une robe sweat de Make It Yours. Franchement, hyper canon. A fait son effet. Je l'ai cousu en 38. 38, vous avez bien entendu. La dame s'est habillée dans du 38. Et elle reste oversize. Donc ça veut dire que j'ai pu sous-tailler de ouf. Parce que à la base, je crois que ça prévoyait du 44. 42, 44. Et du coup, j'ai pu bien. Et du coup, en cousant... Ah, arrêtez, du coup. En cousant en 38, j'ai pu... Comment ça s'appelle? J'ai pu rentrer dans une plus petite laise, enfin le laise, dans une plus petite quantité de tissu et plus large. Ça m'aurait pas été, ça aurait été trop large. Là, je trouve que c'est parfait. Bref, c'est dans de la pleine fleece de chez DS. Vous voyez? Voilà. Et là, on est dans la chambre. Alors, vous voyez ce papier peint de malade? Hop, bam. Alors, il y a Stitch. Bonjour, Stitch. Voilà. Mais papier peint de malade, je veux la même chose dans ma chambre. Je veux le même papier peint. Je ne sais pas où on trouve ça. Mais c'est juste terrible. J'adore. Du coup, voilà. Petite chambre cosy.
J'attends juste. Franchement, je suis pressée d'avoir une maison pour avoir un miroir comme ça que je peux vous faire des plans. Ah, ça serait trop bien. Vraiment trop bien. Ensuite, j'en profite. Comme ça, je vous montre ma petite vue. Comme ça, j'en profite. Je suis un peu en avance. Du coup, là, c'est la petite cuisine. J'ai même pris une photo de la cuisine en me disant, je veux la même chose. Je vous filme dans ce format-là. Ça va être dégoûtant sur YouTube. Enfin bref, désolée, je me suis installée, j'ai mis déjà du bazar. Vous voyez, cette déco et tout, j'adore. J'adore vraiment. Et en fait, vous voyez, la rue, elle est là. Et mais on a la petite montagne. On a la montagne là-haut, mais voilà, la rue passante, elle est là. Et les travaux se donnent du coup sur ce côté-là. Ils sont là. Bref. Je sais pas comment les gens font pour vivre dans ce genre de ville à l'année, en fait. Toujours dans le bruit et tout. Mais par contre, vue sur la montagne, ça c'est cool. Bon, allez, tiens, je vous laisse sur ça. Salut! Je viens d'arriver à mon point de rendez-vous, donc je suis en avance, bon bref, pas de souci. Et en fait, sur le chemin, j'ai sorti ma perche pour pouvoir faire des prises de vue parce que je passais sur un pont qui était beau. Bon, j'ai galéré un petit peu parce que j'ai le vertige, mais bref, ça c'est pas grave. Et en fait, là, j'attends devant la porte et tout. Je me dis, c'est bizarre, il fait froid à un endroit de mon corps et tout. Ma robe a été relevée. Avec le sac à dos, ma robe a été relevée, donc j'ai eu le cul à l'air. Alors, heureusement, j'ai un cycliste en dessous. Mais du coup, je me suis baladée, j'ai traversé tout le pont au tel une star. Avec le cul à l'air. Putain, j'en rate pas une. Je me disais, c'est bizarre, il fait froid. Oh putain. Soyez pas comme moi, mais c'est marrant. Allez. Je vous reprends. On est vendredi. Mais ce matin, est-ce que je vous ai pas dit qu'on était samedi? Bref, je corrigerai s'il faut. Et là, je suis partie pour ma randonnée. Il y a 6 km normalement. Mais il y aura un point de vue assez cool. Je vous ai fait un petit point de vue du début. En fait, on longe une rivière, on est dans la forêt et tout. Mais par contre, je suis très très seule. Alors, d'un côté, c'est cool. Et d'un autre côté, faut pas tomber sur un fou. Faut pas avoir un problème non plus sur le chemin parce que du coup, je suis seule, quoi. Mais bon. Encore quand j'avais fait la randonnée toute seule en Savoie, c'était l'été, donc il y avait grave du monde pour les faire. Et là, je suis vraiment seule. Peut-être croiser des gens et tout. Vous allez me voir galérer. En plus, j'ai mis la destination sur le GPS. Et le GPS, il m'a dit, vous êtes arrivé. J'étais sur une route de montagne, au milieu de nulle part. J'ai dit, super. Donc j'ai roulé jusqu'au prochain village.
Et les gens sont complètement tarés. Genre c'est des toutes petites routes de montagne, épinglées et tout, et les gens ils roulent comme des oufs. Moi je fais attention, déjà j'ai été perdue, mais en plus je connais pas. Les endroits où j'allais il y avait de la neige et tout, donc je fais attention à pas mourir. Et en fait dans le Jura ils tiennent pas à leur vie. Alors certes ils sont habitués, mais ils ont trop confiance en leur voiture. Je me suis fait doubler et tout, après voilà. Moi je veux pas qu'on mette la pression, c'est toi meurs, mais moi laisse-moi tranquille. Non, je râle contre les gens qui roulent lentement. Mais chez moi, vas-y. À la montagne avec des épingles comme ça, comment tu fais? Oh putain. Parler et filmer, c'est waouh. Oh putain. Je vais vous montrer le meilleur de moi-même avec mon petit nez rouge. En plus, j'ai acheté du coup un sandwich à la boulangerie. Je me suis dit, je vais faire ma rando. Je vais pouvoir manger tranquillement sur le chemin. Franchement, c'est canon. C'est canon. Vous m'accompagnez, hein, mais je vous regarde pas forcément, vous voyez. J'ai d'autres choses à voir. Je pense qu'en été, ou même en automne, oui, mon printemps. Bon, non, parce que là c'est très joli, mais c'est en hiver et la nature elle est un peu morte, vous voyez. Il n'y a plus forcément les feuilles et tout. Je me dis, en été ça doit être magnifique. Franchement, qu'est-ce que j'aime la montagne. Oh, je suis heureuse. Moi, il en faut un peu pour être heureuse, la nature. Là, j'avoue, j'aimerais avoir un chien. Alors, j'ai un chien, me direz-vous, mais ma chienne ne marche pas plus de 15 minutes. Elle est en incapacité de marcher plus. Sinon, elle rentre pas parce qu'elle n'arrive plus à marcher. Et porter un Saint-Bernard, je le ferai pas. Du coup, je sais que c'est des choses que je pourrais pas faire avec elle. Mais avoir un chien qui peut randonner, qui peut potentiellement marcher, ça doit être super. C'est un peu glauque parce que c'est triste, c'est humide et tout, c'est un peu glauque. Mais waouh. En plus j'en profite de filmer parce que je suis toute seule. En vrai il y aurait des gens autour de moi, j'aurais peur. Mais on est vendredi après-midi, les gens du coin doivent travailler, les gens ne doivent pas forcément venir en vacances hors période scolaire. Donc je suis toute seule. Niveau froid, je me suis changée. J'ai été mettre un jean, j'ai mis un sweat du commerce. J'ai un sous-pull, j'ai mon collant que j'ai gardé en dessous. J'ai mes chaussures de rando, le style il est affreux. Mais écoute, on pense sécurité, on pense chaleur aussi. J'ai les mains, ils sont pas couvertes. Il fait un peu froid, je crois qu'il fait 4 degrés. Je comptais sur le fait que je vais brûler de l'énergie qui va me réchauffer. Mais c'est chaud. Je sais pas. Et les monts des montagnes, ils sont tout blancs, mais pas blancs comme en Savoie. En fait, vu que c'est des forêts de sapins là-haut, on voit que les sapins, c'est pas des hautes montagnes comme on peut trouver dans les Alpes ou dans les Pyrénées. C'est un autre type de montagne. Même dans la manière d'être, c'est d'autres styles. Mais c'est glauque de ouf. Là, le chemin. À tout moment, je dis mes derniers mots, quoi. Regardez. Attendez, je vois pas ce que je vous montre. Petit ruisseau comme ça, c'est mignon. Les arbres, ils sont habillés en velours. Vous voyez le velours un petit peu peluche là? C'est tendance, ça, en plus dans ce verre là, ça vous intéresse? Je suis sûre que ça vous plaît. Écoutez, on voit de la couture partout. Là vous le verrez mieux sur celui-là. Tout plein de mousse. Je range mes mains. Je vais changer comme ça, je suis désolée, ça bouge, hein.
Attendez, je vous montre ce que je vois plutôt que moi. Regardez ça. C'est beau, hein. Je trouve que le combo montagne et eau, c'est vraiment magnifique. On est si petit dans ce monde, regardez ça. On n'est rien. Je viens de monter tout ça pour rien. Et c'était dur. C'était dur, mon petit cœur, il a du mal. En fait, il faut suivre le balisage jaune. Sauf que là, je suis arrivée à une intersection où il n'y en avait plus. Donc, j'ai pris ce qui me paraît logique. Mais c'est pas du tout le bon. Il n'aurait pas fallu que je traverse le bon. Mais il n'y avait pas l'air d'avoir de chemin de l'autre côté. Putain, c'est chaud. J'espère que ça va valoir le coup. Bon, et ben, j'ai perdu le balisage. Je sais pas du tout comment je fais pour accéder au reste de la randonnée. Et en plus là, je me suis aventurée à un côté, il y a plein de petits bruits et tout. Je me dis à tout moment je me fais attaquer par un lynx ou par un loup. Mais il n'y a personne en plus, il y a aucun randonneur qui peut m'aider. Donc j'ai regardé un peu Google Maps. Il me dit que c'est de l'autre côté, donc je pensais que j'avais pas à traverser. Sauf que... Attendez, je me concentre. À tout moment, il fallait grimper quelque part et j'ai pas vu en fait. Là, je suis bien sur un chemin de randonnée classique. Alors, je le fais en solo parce que j'en ai parlé à l'office de tourisme, aux gens que j'ai pu croiser. Et genre, quand je leur ai dit que je voulais faire une balade, ils n'ont pas été genre toute seule ou quoi. Pour eux, c'était plutôt logique. Et genre, ils n'ont pas émis de... Parce qu'elle m'a même été conseillée celle-ci. Donc,
je m'aventurerais pas toute seule dans certains coins. Parce qu'il m'arrive un accident. Attendez, je remets mes lacets. Hop. Oui, je disais. Du coup, toute seule, je m'aventurerais pas non plus à des trucs dangereux parce que je suis toute seule. Il n'y a personne d'autre sur le chemin. Il y a plein de feuilles mortes un peu partout, tout est mouillé. Il suffit que je glisse, que je me pète quelque chose ou quoi. Voilà. Mais là, ce qui m'embête, en fait, c'est que j'ai suivi le... Mais en même temps, il y avait du jaune partout, donc c'est compliqué. C'est que je suis la randonnée qui m'est indiquée que je veux suivre. Puis d'un coup, il n'y a plus d'écriteaux, il n'y a plus rien. Tant pis, hein, sinon... ça sera avec partie remise. Ça me déçoit si je peux pas aller jusqu'au bout. Ouais, je suis jolie même dans l'effort, je sais. Même à tout moment, il fallait crapahuter quelque part et j'ai pas vu. Hein. Je déconseille par contre si vous n'avez pas de matériel de type chaussures de randonnée qui est le minimum pour moi sont les petites faciles. C'est sûr que vous vous cassez la gueule. Voilà, ça glisse de ouf. Et je glisse déjà avec mes chaussures de rando. Je pense qu'avec des baskets, c'est horrible. On regarde si derrière il n'y a pas de serial killer. Bon, j'aurais quand même eu une belle vue, hein, ça reste joli. Mais j'ai pas vu ce que je voulais voir. Mais je me mettrai pas en danger là. Je tiens beaucoup trop à ma vie. Par contre, il y a des bruits partout. D'insectes et tout. Peut-être de serpents en sonnette. Admettons dans le Jura. Et du coup, je suis sur le qui-vive. J'ai l'impression que je suis face à un échec. Je suis déçue. Je suis déçue de ouf. Est-ce que je tente un autre chemin ou pas? Est-ce que je rentre au camp? Oh, c'était là-haut, putain. Je suis un boulet. Pourquoi j'ai pas vu cette pancarte? En même temps, c'est petit, hein. C'est un tout petit truc qui est là. Bah oui, je suis un boulet. Je savais bien qu'il fallait grimper. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'aurais pas dû me tromper. Je me serais pas trompée. Voilà. Là, on a un balisage. Normal que j'en voyais plus, j'étais plus sur le bon chemin. Je me serais pas trompée, je serais déjà arrivée. Et en plus, je me serais pas explosé la santé à monter un dénivelé de malade. Je commence à flipper, c'est flippant de ouf. Je suis vraiment une flippette en plus. Pourquoi je m'aventure dans des trucs comme ça? Pourquoi j'ai une passion pour me mettre dans des situations que je ne vais pas assumer? À ce moment, il faut que je détale en courant. J'ai pas la santé. Tout le temps perdu. Oh là là, je suis chiante, hein. J'ai faim. Je suis pressée d'arriver. Putain, tout le chemin que j'ai fait pour rien. Je suis fatigante de ouf. Je suis contente, je crois que ça arrive. J'arrive au bout. Peut-être. J'étais là. Tout ça, je l'ai fait en double. Et encore, j'étais en face, je suis montée. Punaise. Je suis relou de ouf. Faut que j'arrête de me faire peur, moi. Attendez, je vous montre. C'est agréable, hein? Ça, c'est ma tête parce que je viens de voir que j'arrivais. Du coup, je suis contente.
Enfin, j'espère. Mais ça commence à être joli. Enfin, non, ça laisse penser que c'était moche jusqu'à aujourd'hui. Mais là, je viens d'arriver à un barrage. C'est incroyable. Normalement, il me restait 400 mètres. Putain. 400 mètres les plus longs de ma vie. Oui. Ok. Je vais pas m'aventurer trop près parce que j'ai zéro instinct de survie. Mais je vous montre. Et je pense qu'il faut que je prenne l'autre itinéraire du coup. Parce qu'il y en a un peu partout. Ah, faut que je monte. Je peux pas rester là. Je vous dis, zéro instinct de survie. Et salut vous, ça fait maintenant 10 secondes qu'on ne s'est pas vu. Nous sommes samedi soir, samedi, il est 19h, on peut dire qu'il est samedi soir. J'essaie de me souvenir un petit peu où je vous ai laissé. Je crois que je vous ai abandonné hier après la rando, ou pendant la rando, quand je suis arrivée à la cascade certainement. Donc, si ça vous intéresse, pour avoir un spot randonnée, c'est la cascade de Flumen, proche Saint-Claude-Jura. Très bon, très bon spot. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée. J'ai été à... Je suis désolée, j'ai un mal de crâne aujourd'hui. Il est énervé et j'ai pas pris de cash avec moi. Et c'est pas faute d'avoir une pharmacie juste en bas, mais d'avoir la flemme d'y passer. Mais j'ai un mal de tête, il veut pas partir. Bref. Hier soir, du coup, non, hier après-midi, j'ai été, il y a un salon de thé dans une des rues. J'y étais à la base pour prendre un chocolat, la machine au chocolat ne fonctionnait pas, donc j'ai pris un latte et après la machine à chocolat m'a offert un petit chocolat parce qu'elle a fonctionné et un cookie au caramel beurre salé qui était excellent, franchement très, 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 très bon. Et à 17h, il y avait cette histoire des illuminations de la ville. Alors, bah, alors il y avait un petit concert de chant de Noël. Alors la meuf dans la même vidéo va vous dire elle aime pas Noël et elle va, écoutez, faut sortir, j'essaye de sortir de mon confort jusqu'au bout. Sinon je resterai à la maison devant des vidéos YouTube. Bref. Donc je suis sortie, j'ai été voir, petit chant de Noël, j'ai rien vu, j'ai à peine entendu, mais l'idée y était. Ensuite, il y a eu, des danses. Il y a eu 2 groupes de danse. J'ai rien vu, j'ai vu à travers le téléphone de quelqu'un d'autre. Magnifique. Et ensuite l'illumination de Noël. Ils ont appuyé sur le bouton, ça s'est allumé, point. Ça, je l'ai en vidéo, je vous le montrerai.
Mais en fait, il y a pas eu de... Il y a eu un décompte 5, 4, 3, 2, 1. J'ai allumé la... Ça fait ça. Vous êtes prêts, hein? Et il va y avoir Acteur Studio. Acteur Studio de ouf. Attention. Vous n'êtes pas prêts. Attends, c'est pas la bonne. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Écoutez, de toute façon, de toute manière, je l'ai en vidéo, je vous montrerai. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu... En fait, je sais pas, il aurait pu avoir de la musique en même temps qui partait, ou je sais pas, quelque chose, quoi. Et bref, j'ai regardé ça, et je suis rentrée. Et malheureusement, j'ai eu une petite crise d'angoisse hier soir au moment d'aller me coucher. Mon cerveau, il travaillait trop, donc j'ai eu du mal à m'endormir. Et je me suis endormie, et j'ai été réveillée, re-réveillée, re-réveillée, jusqu'à un moment donné où j'ai été réveillée en panique par le bruit, en fait. Franchement, les gens, ils passaient comme des malades, en faisant crisser les pneus dans la rue. Et vu que je pense que je dormais bien, j'ai été réveillée un petit peu en sursaut. Et après, bah, ça met tout mal à l'aise. Je me suis endormie angoissée, donc à vrai dire, à peine on ouvre les yeux, l'angoisse remonte. Je suis là en train de me dire: «Qu'est-ce que je fais?» Il est 1 heure du matin, j'ai l'impression qu'il était 6 heures. J'ai l'impression de vivre un calvaire, ça fait 2 heures, enfin, ça fait maintenant 3 heures que je dors, peut-être 2 heures, 3 heures que je dors. J'ai l'impression que tellement j'ai eu de micro coupures de sommeil et tout, que, ça fait, 7 heures que je suis en train de dormir. C'est un calvaire, j'ai envie de pleurer parce qu'en fait, je suis là, pour me reposer et finalement, c'est un calvaire. Que je fous là? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, ça en devenait, complètement, anxiogène. Dès que j'entendais une voiture arriver au loin, je savais que ça allait arriver. Donc j'ai mis une vidéo sur YouTube, j'ai essayé de me recalmer et je me suis dit: «Bah, voilà, est-ce que j'enverrai pas un message au loueur pour lui demander, en fait, comment ça se passe?» Parce que moi, actuellement, je suis venue me reposer et je me repose pas, c'est pas possible, je dors pas de la nuit, ça fait 2 nuits et là, j'appréhende ce soir. J'ai fermé la porte de chambre parce que je dormais la porte ouverte, parce que personne dans l'appartement, l'habitude de dormir la porte ouverte. Je me suis dit: «Je vais peut-être fermer, ça va peut-être» parce que vu qu'il y a dans le salon, il y a 3 fenêtres, peut-être que ça va rendre le bruit un petit peu plus compact. Alors je ne sais pas si ça s'est juste calmé après 1 heure, 2 heures, parce que je me suis endormie après 2 heures. Je suis restée réveillée plus d'1 heure à déjà avoir ma petite crise d'angoisse et puis après, gérer le truc, remettre une vidéo, essayer de dormir. C'est calmé, soit ça s'est calmé, soit fermer la porte a fonctionné et j'ai réussi à dormir jusqu'à 7h30, je crois. Peut-être par là, 7 heures, ouais, peut-être un peu plus de 7h30. Et bah, encore réveillée par les bruits de la rue. Mais ma foi, là, je me lève aussi à cette heure-là chez moi, donc on va dire que c'était à peu près normal. Je me suis réveillée peut-être dans le brouillard et mais un peu moins angoissée que la veille, un peu plus reposée et coup de barre à 9 heures. Coup de barre, je me suis dit: «Je dois faire une randonnée, mais je me sens pas bien, ça j'ai mal au crâne, j'ai pas assez dormi». Je sens que, du coup, ma nuit avait pas été ce qu'elle aurait dû être. J'ai tenté de redormir, j'ai pas réussi. Je suis partie me balader. J'ai voulu aller faire une rando, j'étais épuisée, je me sentais pas bien, je tremblais. En fait, je sentais que ça allait pas. En plus, il pleuvait. Alors, bon, bah, une petite rando sous la pluie, j'ai quand même marché 1 heure et demie. J'ai été me balader et tout. J'ai pas été jusqu'au point que je voulais aller, mais bon, j'ai vu que j'y arrivais pas, que mon corps, il avait pas le temps de se rétablir et tout. J'ai dit: «C'est pas grave». J'ai fait autrement. J'ai été voir un autre point de vue hyper joli. J'ai quand même apprécié le moment. Ça reste quand même une balade d'1 heure et demie, c'était sympa. J'ai été me chercher à manger sur le chemin, puis je suis rentrée à l'appartement et été faire une sieste. Je me suis levée de la sieste avec le mal de crâne encore plus, présent, une trace d'oreiller ici et en fait, il y avait un marché de la fraternité, je crois, dans la ville, qui est dans la rue juste à côté et je me suis dit que j'allais y passer. Sauf que j'ai attendu de reprendre un peu mes esprits, j'y ai été, c'était encore un truc un petit peu, bah, il y avait pas grand-chose. Après, il y avait beaucoup d'artisans et tout, c'est cool, mais je m'attendais à beaucoup plus d'exposants, c'était un petit truc, bon, tout le monde se connaît, c'est une ville où tout le monde se connaît et tout. Bon, j'ai l'impression de faire tâche dans le décor, mais l'esprit y était. Je suis sortie de là, du coup, c'était à côté du salon de thé d'hier, donc j'ai été prendre un chocolat chaud au salon de thé et des cookies encore et voilà, je suis rentrée et depuis ah si, j'ai oublié ça. Quand je suis partie me chercher à manger parce que dans la rue passante, il y a une librairie, je vous n'êtes vous n'êtes pas censé savoir, vous êtes censé savoir, bref, vous comprenez la phrase comme vous voudrez. J'aime beaucoup les livres et ça fait un petit moment, que je suis sur le même bouquin et j'ai pas là ce week-end, pas assez reposé pour réussir à lire. Avec le mal de crâne, c'est pas possible. Donc ça fait là,
Depuis que je suis arrivée là, je suis sur le même chapitre. Le chapitre, il fait 30 pages. J'aime pas les chapitres longs, mais des fois, les histoires valent le coup. Et là, je suis à la page 15. En 3 jours, je suis qu'à la page 15. 15. C'est fou, bref. Donc, je me suis arrêtée à la librairie. Je me suis dit, petit commerçant, si je peux trouver un livre et faire vivre nos commerçants locaux, ça serait pas mal. Donc, j'ai fait le tour. J'ai regardé un peu ce qui se faisait en bouquin. Je me suis dit, bon, il me faut quelque chose de léger. Et j'étais du coup dans les romans graphiques BD et j'ai trouvé. Un roman graphique, je le conseille quand vous aimez les histoires, mais vous n'arrivez pas à vous taper des pages entières parce que la lecture, c'est pas. Enfin, avant, je lisais pas du tout. C'était un calvaire de lire. Impossible de me concentrer et tout. J'ai aimé la lecture parce que j'ai lu un livre qui m'a fait découvrir un univers que j'aimais. Mais j'ai été dégoûtée par l'expérience lycée et collège avec des livres. Voilà. Et puis, on est aussi formaté par ce que les gens disent de nous. Et quand on est dans une certaine case de la population, on a l'impression que la lecture, c'est pour les gens intelligents. Et puis, vous, là-bas, les autres, c'est pas pour vous. De toute façon, vous êtes pas adapté pour. Donc, on pense tout bêtement. Et en fait, la lecture, c'est pas que de la littérature. La lecture, c'est pas forcément des choses intelligentes. La lecture n'est pas forcément faite pour apprendre, mais aussi simplement pour développer l'imagination, pour réconforter, pour des fois voir des mots. Non, ça j'adore. Quand on dit faire, on a tendance à dire faire un monde honorable, alors que c'est un monde honorable, et ben ça tu l'apprends que quand tu lis. Sinon, il n'y a aucun moment, vu qu'on a tous un tic de dire les choses, mais on le comprend, même si la personne a dit faire amende honorable, toi tu vas pas dire amende honorable, what? Si tu vois pas écrit, aucun moment ton cerveau il percute que c'est amende et pas un monde. Et c'est des petits tips comme ça où si on lit pas, on les voit pas écrits. Punaise, comment ça s'appelle ces proverbes, ces phrases, on les voit pas écrits. Et bon, bref, tout ça pour vous dire que les romans graphiques réadaptent certains romans. Il peut y avoir de la fantaisie, des essais féministes, des choses qui retracent, comment ça s'appelle, des faits historiques. C'est beaucoup engagé, mais il y a un peu de tout. Et j'aime beaucoup, mais j'en lis peu parce que ça coûte un petit peu cher. Mais c'est vrai que j'aimerais en avoir plus. En plus, dans la bibliothèque, ça doit être fort très joli. Et donc, bref, je vais au rayon BD. Je me suis dit, sinon, je prends une petite BD, un petit truc intéressant qui passe bien, graphique, quelque chose, voilà. Et je suis tombée sur ça. Alors, vous devez reconnaître, hein, au moins la scène. Donc, c'est les coulisses du tournage des Dents de la Mer. Donc, en roman graphique, comme ça. Et en fait, ils expliquent l'expérience du tournage chaotique qui était. Et moi, ce film, pour moi, c'est Banger, c'est un de mes films chouchou préférés. Alors, pour beaucoup, c'est un film mal fait, mais je trouve que déjà, faut se remettre en condition, c'est qu'on était dans les années 70, que pour de la science-fiction, c'était une grosse avancée. Et en fait, c'est juste un chouchou, quoi. C'est pas, enfin, on le regarde pour ce qu'il est. En fait, il aurait peut-être pu être mieux. Moi, je le trouve extraordinaire. Euh, alors tout de suite, les spécialistes qui sont pas capables de dessiner et de faire une quelconque animation sont entendus. Oui, bah le requin, ça se voit qu'il est mal fait, vous voyez. Oui, bon, en même temps, vous vous attendiez à quoi? Qu'il lâche un vrai requin sur des humains? Bon, on faisait avec les moyens du bord. Et en fait, quand on regarde lui, 1960, 75, 76, je crois la sortie, quelque chose par là. Et ben, regardez des films d'aujourd'hui, vous verrez que celui-là était en avance. Il y a eu le 2, il était pire. Mais je pense que le budget n'était pas le même. Alors le 2 est un navet. C'est un truc de fou. Dans de la merde. De toute façon, ils ont toujours tué les franchises avec le numéro 2. Et navet de fou. Et je crois qu'il va être long encore ce vlog. Et on s'en fout. Écoutez, prenez plaisir. J'espère que vous passez un bon moment. Et du coup, qu'est-ce que je veux t'en dire? Et ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, dans les années 2010, 2020, il y a encore beaucoup de films sur les requins, Mangeurs d'hommes, The Man Eater, comme ça, comme. Oui, non, et je sais que les Anglais s'arracheraient les cheveux, mais écoutez, ne vous arrachez pas, il y a de la calvitie qui se charge très bien des gens, on va pas s'arracher les cheveux pour une prononciation. Bref. Et en fait, ils sont à chier. Genre, les films sont là. Alors, je suis une grande passionnée de films de requins. Pourquoi, me direz-vous? Je ne sais pas pourquoi j'ai autant d'amour pour les films de requins. Je sais pas. Mais alors, il y a des bouses.
de type char cadeau et tout ça. La vache! La vache que c'est mal fait. Et en fait, parce que ici, c'est un animal mécanique qui a été créé pour les scènes, quand aujourd'hui on utilise finalement des images de synthèse. Et des fois, bah, je trouve que c'est beaucoup mieux réalisé en 1970 qu'en 2020. Vous voyez? Bref. Et donc, je suis tombée sur ça et je me suis dit, est-ce un signe du destin? Bien sûr. Est-ce que tu es parti dans le Jura pour trouver un truc sur les dents de la mer? Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas? Après tout, qui a dit qu'on pouvait pas le faire? En plus, c'est grave cool parce que l'année dernière, j'ai lu pour la première fois Les Dents de la Mer. Parce que, alors, fan de la franchise, ok, je ne savais pas que c'était fait d'un livre. Et pour les 50 ans du film, je crois, pour les 50 ans du film, ils ont ils ont refait des livres de collection en gros. Et quand j'ai vu le coffret Les Dents de la Mer l'année dernière, je l'ai acheté. Je l'ai lu, j'ai été déçue. Déçue parce que c'est un autre temps, vous me diriez, mais il y avait un côté plus machiste, un côté beaucoup plus qui me faisait mal à ma féministe en moi. Et en fait, c'est toutes les parties que moi je trouve pas dans le film. Alors le film est vieux, c'est d'un autre temps, il y a certainement des choses à revoir, je dis pas tout ça. Mais le livre est pire, ça a des propos, waouh. Et je l'ai lu, et je comprenais pas pourquoi en fait il y a autant de différences, il y a tout un truc qui est pas exploité et tout, et ils en parlent dedans. Ils en parlent, du coup j'aime bien, c'est que ça répond à mes questions, et bref, je suis une timbrée, je sais. C'est pas grave en soi. Et il y a un Lego, Les Dents de la Mer, je sais pas s'il est encore fait, j'ai pas eu l'argent pour l'acheter. Folie, hein, parce que j'adore les Lego. Je sais que c'est un jouet pour beaucoup, mais en fait, il y a des Lego de collection. Et j'ai deux films chouchous, Les Dents de la Mer et Jurassic Park. Du coup, ils ont sorti un Lego Dents de la Mer. Et je dis que j'ai pas d'argent. Et quand je vois des fois tout l'argent que j'utilise dans la couture, je me dis, bah, en fait, les Legos, c'est aussi comment ça s'appelle, un loisir comme un autre. Donc, je devrais aussi leur profiter. Et il y a le gros T-Rex squelette. Maman, je le veux de ouf. Je le veux, mais il est 250 € je crois. Et ça fait un certain budget. Alors oui, c'est ce que je mets dans les tissus. J'avais pas de budget, j'ai sorti 143 € de tissus pendant le CSF. Et le Lego Dents de la Mer, il est dans les 130 € je crois. Et le T-Rex, il est à 250 €. Et je me dis, bah des fois, en fait, enfin, après, j'ai peut-être des priorités. Peut-être pour moi, finalement, la couture est plus prioritaire sur les Lego. Et pourtant, j'en rêve. J'en rêve pour ma déco et tout. Cherchez pas, je suis une grande enfant. Et j'ai cette âme d'enfant, que voulez-vous? Mais voilà, vous en savez un peu plus sur moi, hein. Vous aimez ça? Ouais, je sais. Mais voilà, donc librairie. Après, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai fait ma sieste, je suis sortie au marché artisanal. Je suis partie au salon de thé boire mon café. J'ai ramené 2 cookies. Ok, on en était là. Je suis re-rentrée. Et j'ai regardé des vidéos en lisant un petit peu, en espérant que mon mal de tête passe. Il ne passe pas. Là, il est 19h35. Il faudrait que j'aille me chercher à manger. Peut-être que je me nourris pas assez, donc j'ai mal au crâne, j'en sais rien. En fait, je sais pas d'où ça vient, mais ça vient de quelque part. Peut-être beaucoup de stress. Peut-être le stress. Le fait d'avoir passé une nuit pourrie et tout, je pense que ça aide pas. Mais en tout cas, mon crâne, il est comme ça. Mais ouais. Et update, j'ai regardé les prix des calendriers de l'Avent. Ah, 70 €, j'étais gentille. Ah, c'est plus de 100 € le calendrier. C'est 120 € je crois. Et là, il était en promo à 80 et quelques euros. J'espère vraiment qu'ils vous font plaisir, hein, parce que, en fait, vraiment, le prenez pas mal, tout ce que j'ai dit, si vous aimez ça. Vraiment. Genre. Mais je pense qu'on prend les gens pour des dindons. Et ça m'énerve, c'est toujours le consommateur qui paye. On vous propose des choses qui valent pas le prix. Ça me dérange. Ça me dérange le fait que finalement vous payez quelque chose de cher et vous choisissez même pas ce qu'il y a dedans. À l'époque, quand j'achetais mes calendriers de l'avant Kinder, je sais ce que j'achetais finalement. Même si des fois je me sentais un petit peu, comment dire, les meilleurs, ils étaient toujours en moins de quantité. Mais lésés du coup. Mais c'est que Kinder, vous voyez, c'était moins de 10 €, peut-être 15 € le calendrier de l'avant. Bon, bah finalement tous les jours on mangeait quelque chose, voilà, il y avait cette petite promesse. Là, je sais pas, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue parce que pour moi, on prend les gens pour des cons. Et ça me dérange en fait. Après, par contre, il y a des artisans qui font leur propre calendrier de l'Avent, dont des personnes que je suis, qui créent dans l'univers couture, de l'univers lecture. J'ai une personne que je suis qui coud aussi et qui fait entre autres des pochettes à livres et tout. Et là, elle propose
un calendrier de l'Avent qui est, je crois, sur les coups de 200 €. J'ai jamais acheté, je suis toujours pas intéressée par notre calendrier de l'Avent. Pour moi, tous les goodies dedans ne me servent à rien et c'est du bazar supplémentaire. Si vous voulez que je vous explique mon problème, c'est que j'ai une tendance à l'attachement aux objets à cause de, des fois, oui, mais il y a un souvenir qui se crée avec et ça fait que je me retrouve avec du bazar que j'ose rien faire parce que oui, mais c'est le souvenir. Ah, regarde ce joli carnet que j'ai eu, que j'utiliserai jamais parce que j'ai peur d'écrire dessus. Alors après, j'en aurai plus. Vous voyez toute cette partie-là, bah, je préfère ne plus avoir ce genre de choses, ne pas avoir des choses qui ne servent à rien. Et du coup, moi, les problèmes avec les goodies, ça me sert à rien. C'est pas de la décoration pure, ça me sert strictement à rien. Donc si ça me sert à rien, je n'en veux pas. C'est du bazar, ça sert à rien, on s'encombre pour rien, et après le jour où il faut faire un choix pour le jeter, on a un petit pincement au cœur parce que oui, mais quand même, oui, mais tu t'en sers pas, oui, mais bon, voilà. Donc bref, pour moi, c'est mort. Mais en soi, elle est là, artisan. Je crois que son plus gros truc, c'est une pochette à livres, qui a déjà une valeur d'une vingtaine d'euros. Puis, elle crée ses marque-pages, ils sont faits main. Et elle met des goodies, et elle fait l'appel à d'autres artisans pour agrémenter le lot. Donc moi, dans ces cas-là, j'ai dit oui. Oui, parce qu'en soi, tu as quelque chose un petit peu d'unique. Alors oui, en soi, la pochette à livre, tout le monde va l'avoir, tous ceux qui ont commandé. Bon, ça reste quand même quelque chose de fait main. Et je pense qu'on sait ce que c'est de faire les choses main. Donc il y a une plus-value, en fait. C'est que, ok, là, il y a quelqu'un qui a travaillé. Alors oui, oui, dans les grosses industries aussi, il y a quelqu'un qui travaille derrière. Mais c'est différent, je trouve. Je trouve que le truc, il est différent. Et que d'un côté, on nous prend vraiment pour des cons, en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Après, grand bien face aux gens, j'ai envie de dire, c'est aussi la magie de Noël, c'est aussi vouloir se faire plaisir. C'est aussi des gens qui ne seront pas forcément gâtés à Noël et qui ont envie d'avoir ce sentiment de cadeau tout le long du mois. Chacun fait avec ses moyens. Et puis, il y en a peut-être qui ont grave les moyens et qui s'en foutent de balancer 130 € pour un calendrier de l'Avent et se dire, ouais, bah, même si je suis déçue, je m'en fous, c'était mon petit plaisir et je ne me suis pas serré la ceinture, ça va très bien. Voilà, j'ai juste un problème, moi, avec le fait qu'on nous prend. Enfin, il y a un truc qui colle pas. Bref, on s'en fout. Je repars dans j'en ai marre. Arrête de parler. Tais-toi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bon, le programme de demain. Demain, dimanche. Je dois rendre le logement avant 11 h, donc ça sera ménage et tout. Rangement, faut que je dépose tout à la voiture et après, je reprends mon chemin. Je pense aller faire la visite d'une ville. Je sais pas encore quoi. Et après, je prends le chemin pour rentrer sur Paris. Ouais, avec une appréhension d'aller me coucher ce soir et d'avoir un moment où je vais vivre calvaire peut-être. Franchement, c'est angoissant. Je tiens tellement à mes nuits que pour moi, c'est une angoisse dans ces moments-là. Mais bon, on va faire avec, on va espérer que le coup de la porte, ça suffise et que je puisse passer une nuit complète. Priez pour moi. Vous le verrez, j'aurai déjà passé cette nuit. Mon week-end, il sera enterré depuis une semaine. Mais tout le côté reposant, je l'ai mis à la poubelle, quoi. Franchement, tout ce truc où j'avais besoin de prendre du recul, me reposer et tout, je l'ai mis dans la poubelle. Bref, c'est pas grave. Au moins, je sais que c'est pas pour moi. Tout ce qui est centre-ville et tout, c'est foutu. Mais après, je trouve ça, en fait, c'est le même principe qu'avec le calendrier de l'Avent. Est-ce qu'on peut tout faire avaler aux gens sous prétexte que là, t'es en train de me faire payer plus cher qu'ailleurs parce que je suis en centre-ville? Mais les nuisances du centre-ville. Mais laisse-moi aller taper 10 minutes de marche pour aller en centre-ville, hein. Laisse-moi tranquille. Oh là là, punaise. Il a un goût amer parce que j'ai pas l'impression d'avoir mis mon argent au bon endroit. Je me dis, c'est chaud, en fait. Bah, c'est pas cher, mais pour moi, c'est quand même la fourchette un peu haute de ce que je pouvais mettre en prix. Je me suis fait plaisir. Je me suis dit, vas-y, j'y prends celui-là parce que, bah, pour le centre-ville, parce qu'il est beau, parce que ceci, parce que cela. Et les gens qui mettaient endroit calme, putain, si ça c'est calme pour toi, je veux pas savoir quand il y a du bruit, hein. C'est un feu d'artifice tous les soirs, c'est Disney. Punaise. Mais j'ai aimé mon week-end quand même. Ça a fait du bien, j'ai passé de bons moments en montagne, j'ai fait de super rencontres. Alors on se calme, hein, c'est des rencontres qui resteront rencontres, mais j'ai fait de super rencontres, c'était cool. Même là, sur le marché artisanal, j'ai pu parler avec une personne qui faisait de la poterie et tout. Parce que j'aimerais bien faire de la poterie de temps en temps, enfin de tester la poterie. Et donc de prendre un cours un week-end. Donc je posais des questions et tout. Voilà, encore du bruit. Toujours du bruit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des nuisibles, les gens. Franchement, on met des tapettes à rats. C'est des tapettes à humains qu'on devrait mettre, hein. Je suis plus emmerdée par la faune humaine que par la faune sauvage, hein. Après, j'étais à deux doigts de me faire manger par un loup, peut-être. Ah, j'ai croisé des chiens sauvages. Enfin, des chiens sauvages. Rien à voir.
Je te jure, ça n'a rien à voir. Ils étaient juste en liberté. Je les ai croisés pendant ma balade et tout. Je redescendais comme ça, je faisais pas la fière. Et en fait, j'ai vu les deux chiens. Donc il y avait c'est un berger, putain, c'est un chien de berger, mais c'est pas celui, c'est pas l'Australien. C'est l'autre qui a pas le nom de berger dans son. Punaise, comment je peux oublier? J'étais imbattable en nom de race de chien avant. Et de chat. Border Collie. Il y avait un Border Collie et un chien, je ne saurais pas dire la race. C'était un grand chien, mais qui ont l'air toujours vieux. Et je les vois de loin, et je me dis, ça passe ou ça casse. Parce que si c'est des peureux, alors soit ils sont hyper friendly, et là, on a des copains. Ok. Donc ils se baladaient tous les deux, ils se sauvaient de chez eux ou quoi. Ou alors ils aiment la balade quotidienne dans le village, dans la ville. Et du coup, je les vois, ils me voient, je les vois, ils me voient, je les vois, ils me voient. Pardon. Oh la relou. Et du coup, j'ai dit: «OK, cool». Donc à tout moment, je me fais bouffer. Cool. À savoir, je me suis déjà fait, mordre par un chien à l'époque. Ça m'avait valu plusieurs semaines à l'hôpital, punaise, Pasteur, Institut Pasteur sur Paris, pour les vaccins de la rage. Nico, c'était un chien, un chien pas errant, mais n'appartenant pas à des personnes l'ayant vacciné. Bref, donc alors j'adore les chiens, j'adore les animaux, je me mets souvent en danger pour les chiens. J'ai failli me faire bouffer à quelques reprises, hein. Moi, je suis typiquement le gosse qui allait caresser le rottweiler qui lui grognait dessus, donc c'est en fait, je vous le dis, c'est pas genre, c'est vraiment genre, «Oh, un rottweiler, c'est ma race préférée. Oh, oh, un rottweiler, monsieur, je peux le caresser? Bien sûr, il faut que vous» il était muselé, le chien. Il me voit, il commence à grogner. «Oh, je peux caresser votre chien, s'il vous plaît, tout? Bien sûr, il faut juste que vous me serriez la main pour voir qu'on se connaît. D'accord, je vous serre la main». Le chien, il aurait pas eu la muselière, il me chopait. Il a sauté sur moi. Je me suis dit: «Waouh, tiens ta vie». Une fois, des staffs évadés dans la rue. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vois des voitures arriver, je me mets sur la route, je les appelle, alors qu'à tout moment, il peut te bouffer, le chien. Non, moi, je suis trop à leur faire attention à eux que non, bref, ils sont plus importants que moi. Et bref, donc ça, c'était le petit anecdotique. Donc je me retrouve toujours dans des situations un petit peu, voilà. J'aime les animaux, et ils m'aiment pas forcément en retour. Et donc là, je me suis dit, en fait, soit je me fais bouffer, soit je me fais bouffer, peut-être. Peut-être, on sait pas. On sait pas d'où ils viennent, on sait pas qui ils sont, ils savent pas d'où je viens, qui je suis, voilà. Donc on s'approche, je m'arrête. Le border, il a plutôt peur. Il montre des signes de peur. Et d'un autre côté, il y a une voiture qui arrive. Du coup, je me dis, mais ils vont mourir. Alors je les appelle, je leur dis, viens, je te touche pas, sûr, je leur parle. Juste, s'il te plaît, te balance pas sous la voiture. Donc j'arrête de bouger, j'attends. Après, ils sont repartis. On s'est croisés, juste. Le chien noir ne m'a pas cala du tout, il m'a regardé. Et le petit border, il avait grave peur. Et du coup, j'avais peur qu'il se jette sous la voiture quand elle passe. Oh, ma phobie. Et bref, voilà, j'ai croisé des chiens. Je vous ai dit que c'était bruyant. Mais voilà. Donc voilà ma journée. Je vous mettrai des petites incrustations de ce que j'ai pu voir. Parce que c'était joli, j'ai vu une mini cascade et tout, c'était sympa. Enfin, oui, c'est une mini cascade, on va dire ça. C'était sympa. Mais enfin, j'arrête là. Je pense que j'ai un vlog trop long. Je vous reprends demain pour clôturer. Si j'y pense pas parce que ma journée va s'enchaîner, je vous mettrai un petit message comme je fais des fois où j'ai pas eu le temps de clôturer. Et ça suffira. D'accord? Vous m'en voudrez pas. Si vous voyez un petit texte de fin, c'est que j'ai pas eu la foi ou j'ai pas eu le temps de tourner quelque chose. Ne m'en voulez pas, c'est pas grave. Et la semaine prochaine, on reprend avec de la couture normalement, si j'ai la foi de coudre. Je garantis rien, sinon il n'y aura pas de vlog la semaine. Enfin, sinon il n'y aura pas de vlog la semaine d'après, c'est tout en fait. Il y a un moment donné, je ne peux pas vous inventer du contenu. Donc là, ça dépend comment ça se passe le week-end prochain. L'enchaînement, en fait, vu que je rentre dimanche, je reprends le travail lundi. L'enchaînement du repos entre les 2 jours. Parce que si je pars avec un déficit de sommeil lundi matin, je sais que je finis vendredi KO. En plus, j'ai un bourbier organisé au travail pour le repas de Noël. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On l'organise 2 semaines avant la date de Noël. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a bien une date qui change jamais, c'est bien Noël. On est sûr que ça tombe tous les 25. Donc on sait tous les ans qu'il va y avoir quelque chose. Mais non, tiens, et si on attendait la dernière minute? Et encore, c'est parce que j'ai posé la question. J'aurais pas dû poser la question. Mais bref. Voilà. Donc je me retrouve à organiser ça. Faut que je trouve un lieu de réception, un resto qui accueille l'entreprise, blablabla.
Oh la flemme. Bon allez, c'est bon, je pense pas au travail, on est en week-end, on laisse le travail, j'y penserai lundi. J'aurai toute ma semaine pour y penser et trouver un lieu. Bon allez, j'ai vraiment couillonne. Et ah oui, attendez, ne partez pas. J'ai regardé un petit peu les commentaires. Alors je suis désolée, j'ai du retard sur les commentaires. Je suis désolée. J'ai pas fait de réponse du tout pour le moment. Alors je vous lis au fur et à mesure, mais je ne me suis pas encore posée pour répondre. Je vous en ai déjà parlé. Je préfère relire les choses, refaire les choses proprement pour répondre à chacune. Et, et bah voilà. J'ai 2 vidéos de retard du coup. Là j'ai regardé un peu sur le CSF et vous êtes quand même, enfin, d'accord avec le fait que c'est quand même anarchique le monde. Et que c'est ce qui veut au but, bah je vous comprends. Pourtant je le ferai quand même l'année prochaine avec Laetitia. C'est acté. On le fera toutes les deux l'année prochaine. Et enfin d'ici là, il y a certainement des choses qui vont changer, mais on va essayer. En tout cas, on part sur le principe. En tout cas, si on le fait pas, c'est pas à cause de nous, mais à cause de peut-être un aléa qu'on n'avait pas prévu. Mais armé de patience, avec un vrai budget. Mais par contre, on aura toujours ce problème de monde. Et bon, bah, c'est comme ça, écoutez, on va pas le privatiser. Alors, ça serait cool. Vous imaginez privatiser le CSF. Ou alors on vous dit, oh, ça vous dirait pas. Il y en a, ils font ça avec les livres et tout. On vous lâche dans une bibliothèque et t'as 3 minutes pour prendre un maximum de livres. Et là, on vous dit ça, genre, t'as 5 minutes, parce qu'il faut un peu plus de temps, t'as 5 minutes pour prendre un maximum de choses. Oh mon Dieu, les tissus, blablabla. Oh là là là. Bref, là je suis en train de m'égarer. Là j'imagine déjà ma vie. Si je pouvais avoir 5 minutes dans un magasin et qu'on me dit c'est illimité, tu fais ce que tu veux, tu prends ce que tu veux. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement. Bref, allez, salut. Écoutez, je crois que c'est assez vieux pour aujourd'hui. Ça suffit, salut.